Les sorciers de Dingouin. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire et se sont déroulés à Dingouin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dingouin était réputé comme un village habité par de nombreux sorciers. Il y avait souvent des histoires de mauvais sorts jetés et de sacrifices qui émergeaient de cet endroit. Fatigués, les habitants de la région décidèrent de faire venir un masque guerrier réputé comme étant un grand chasseur de sorciers. C'est alors qu'arriva sur les lieux un monsieur nommé Basile, accompagné du masque. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'est qu'il n'y avait pas d'être humain à l'intérieur du costume du masque. Il semblait être animé par une entité qu'il était impossible de voir à l'œil nu. La nuit tomba. Monsieur Basile dit aux habitants de rentrer chez eux et le masque se mit au travail. Pour contextualiser, il faut comprendre que de nombreux faits qui vont suivre se déroulent dans un monde invisible, à l'œil nu pour le non-initié. Durant cette nuit, le masque s'est battu avec de nombreux sorciers dans le monde de l'invisible. Au petit matin, on pouvait voir certains effets mystiques avec de nombreux palmiers cassés et même des traces de sang sur le sol. Le jour se levant, les sorciers se sont retrouvés acculés par le masque et sont allés se réfugier dans une grotte située au fond d'une forêt non loin du village. Dans ce monde de l'invisible, cette grotte avait une porte et un verrou. Cependant, dans la panique, les sorciers avaient fait tomber la clé. Le masque guerrier prit alors cette clé et les enferma mystiquement dans la grotte. Basile demanda alors aux habitants d'amener des fagots de bois et de les placer devant l'entrée de la grotte. Le masque mit le feu à ces fagots, mais ce n'était pas un feu ordinaire, c'était un feu mystique. Consumé par le feu, on entendit les sorciers crier à l'intérieur de la grotte, mais ces cris n'étaient audibles que par les initiés présents. Le feu brûla toute la nuit. Et le lendemain matin, les sorciers du village qui étaient restés physiquement dans leur case ont été retrouvés morts avec des brûlures sur tout le corps. Les dégâts qu'ils avaient subis sur leur corps métaphysique se sont répercutés sur leur corps physique. Ce jour-là, le village de Dingouin souffla un grand coup et remercia le masque qui, en prenant le départ, ne faisait que rire et rire de plus belle. Quelle histoire fascinante! Mes abonnés de Côte d'Ivoire, avez-vous entendu parler de cette histoire? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez.